Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, notre titre sera Seigneur, protège-moi de mes ennemis. Nos ennemis peuvent être la pauvreté, la stagnation, la maladie, les difficultés et tout ce qui est malédiction. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons voir. Il est écrit, par exemple, dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous comprenez bien? La parole de Dieu ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il ne prie pas, mais parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que là, nous lisons, par exemple, dans Romains 10, verset 2, il dit que oui, je témoigne que le peuple de Dieu a du zèle, mais il n'a pas de l'intelligence. Donc, mon frère, ma soeur, il y a certaines difficultés que tu rencontres, certaines difficultés qui ne veulent pas sortir de ta vie, simplement parce que tu manques de connaissances. Donc, à l'heure-ci, c'est pour demander l'intelligence à Dieu. Ça ne sert à rien de passer le temps à prier sans connaître quel est le point, en tout cas, sans connaître la source de ton problème. Quelquefois, c'est juste une petite chose qui vient gâter, qui nous fatigue. Et c'est ça qui fait que quelquefois, on abandonne la foi en route. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, que n'abandonne pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Notre étude est tirée du livre de Psaume 41, du verset 1 à 2. Il est écrit, je lis, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Bien-aimé, je vais te demander, est-ce que tu sais que Dieu est fidèle et que ce que sa bouche a dit, sa main aussi peut l'accomplir? Tu fais face à quelles difficultés? Aujourd'hui peut être Aujourd'hui, peut-être, tu as déjà prié, tu as jeûné, tu as lié l'homme fort, tu as bâti les autels, tu as parlé en toutes sortes de langues, tu as fait toutes sortes de dîmes, d'offrandes, tu es même sur le point de bâtir les autels en tout cas, tous les autels qu'on te dit. Mon frère, ma soeur, je vais te demander, arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce qui peut être la cause dont tu t'examines et tu regardes. Quand la parole de Dieu dit que il nous délivre au jour du malheur, il y a quel malheur qui ne peut que se répéter dans ta vie? Comme nous avons dit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Les challenges à répétition que tu fais face, c'est parfois dû au fait que tu as négligé les pauvres, ou bien que tu te sois moqué d'eux, ou encore que tu as fermé ton oreille aux cris des pauvres. Parce que quand nous lisons dans Proverbe 28, verset 26, il dit, je lis, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand nous regardons ici, là, nous voyons que la disette ici est presque ou même le synonyme de malédiction. Donc le manque qui peut être, ça peut être par exemple, ça peut être le manque de santé, le manque de richesse, le manque de multiplication, de protection contre nos ennemis, de promotion, d'excellence, de faveur, de prospérité, etc. De tout ce qui est cité, nous ne voyons que la malédiction. C'est pourquoi Isaïe 1 au verset 15 nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes oreilles. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Nous pouvons encore lire cela dans Isaïe 59, 1 à 2 qui dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon frère, ma soeur, il y a quoi qui ne veut pas quitter de ta vie? Il y a quel homme fort dans ta vie qui t'embrouille? Il y a quelle difficulté qui t'embrouille? Aujourd'hui, regarde un peu, examine-toi, demande-toi, est-ce que tu t'es occupé des pauvres parce que Dieu est fidèle? Et ce n'est pas comme si tu ne pries pas. Je veux vous exhorter. En tout cas, on s'exhorte nous tous. Moi aussi, je ne connaissais pas. La parole de Dieu ne dit pas que nous ne prions pas. Nous prions. Ça ne sert à rien de courir après les prières quand tu ne fais pas ce qu'il faut. Parce que quand nous voyons ici, là, la condition pour être heureux, c'est d'avoir égard, c'est d'avoir l'intérêt, en tout cas, c'est s'intéresser aux pauvres. Donc, je t'encourage à partir d'aujourd'hui à pratiquer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit que la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, tu vas tourner à rond. Donc, commence aujourd'hui à mettre la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, pour être construit, bâti et délivré, nous avons besoin de la connaissance. Mon frère, ma soeur, par ignorance, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui ont déjà bâti toutes sortes d'hôtels, payé toutes sortes de dîmes, d'offrandes, et rien ne change. Isaïe 58, par exemple, nous dit que quand tu t'occupes des pauvres, ta lumière va jaillir
comme l'aube du jour. Ta guérison va gémir promptement. Ta justice et en tout cas ta justice, tes bonnes œuvres vont marcher devant toi et la gloire de l'Éternel va t'accompagner. Face à n'importe quelle difficulté, tu sortiras la tête haute. Et c'est là où la parole de Dieu dit que tu es plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va te guider. C'est pour dire quoi? Dieu va te conduire toujours dans les verts pâturages parce qu'il a dit ça dans Psaume 23, que le Seigneur, sa houlette et son bâton me dirigent. Le Seigneur, je ne manquerai de rien car le Seigneur me dirige dans les verts pâturages. Mon frère, si tu sais que tu n'es pas dirigé dans les verts pâturages, si les bénédictions dont parle Ephésiens 1, 4, 3 à 4, qui dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, si tu constates dans ta vie qu'il y a quelque chose qui tarde, observe et tu regardes, parce qu'on a l'habitude de négliger ce côté-là. Quand quelqu'un vient à nous, on dit, peut-être surtout les malheureux là, ou bien les sans domicile fixe et autres, les pauvres du moins, on a tendance à dire, ah, quitte là-bas, ou bien on a même tendance à les ignorer. Qu'est-ce que nous faisons? On préfère aller donner les dîmes à l'église, oubliant que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est le pauvre là. Quelque part, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe que Dieu est assis à la droite des pauvres. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes sur la terre pour être une bénédiction pour les autres. Donc, si Dieu te bénit et tu ne bénis pas, il dit que celui-là qui ferme sa main quand le malheureux crie, le jour que lui aussi va crier, Dieu va aussi fermer son oreille. Et il dit encore que celui-là qui détourne son oreille, je crois que c'est dans Proverbe 26, verset 9, que celui qui détourne son oreille afin d'écouter la loi, même sa prière passe pour une malédiction. Donc ça peut être que tu es là depuis peut-être, je ne sais pas, peut-être 11 ans, 10 ans, je ne sais combien d'années, tu pries, rien ne change. Pourquoi? Parce que tu pries, au lieu que ce soit la bénédiction qui se déverse sur ta vie, c'est plutôt la malédiction. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Donc mes frères et sœurs, je vais vous encourager. Ne courez pas seulement après les prières, mais examinez pour voir. Est-ce que derrière cette prière, cette bénédiction, s'attache une condition? Parce que nous avons lu dans Psaume 41, de 1 à 2, nous voyons que si tu veux être heureux, si tu veux être délivré, si tu veux guérir, si tu veux que Dieu intervienne dans ta situation, mon frère, ma soeur, tu dois t'occuper des pauvres. Donc, je t'encourage aujourd'hui. Nous allons faire une prière tout ensemble pour demander à Dieu, pour nous repentir. Parce que il y a des choses que nous avons commis, il y a des actes que nous avons commis, pas parce que nous voulions, mais par ignorance. C'est pourquoi il est écrit que le peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mais, Proverbe, je crois, c'est 9, 11 ou 11, 9b dit, le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Donc, quand tu as la connaissance, tu es délivré automatiquement. Proverbe 9, verset 11b. Donc, mon frère, ma soeur, mettons-nous maintenant en présence du Seigneur et prions-le. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ma vie, celle des membres de ma famille, de mes frères et sœurs dans le monde entier. Et tous les indigents que tu as envoyés envers moi pour être une bénédiction pour moi et je leur ai ignoré. Je viens en ce jour devant toi pour confesser mes péchés et être purifié de toute iniquité selon ta parole, qui dit que si je confesse mes péchés, tu es juste et bon pour me les pardonner et me purifier de toute iniquité. Père, je reconnais à partir de ta parole et de cette étude qui est une révélation que j'ai été ignorante, ou du moins j'ai fait confiance aux hommes plus qu'à toi, en refusant de me forcer d'étudier ta parole afin de me présenter devant toi comme un homme éprouvé. Pardonne-moi, Seigneur. Je renonce et dénonce à partir de maintenant à tout esprit d'ignorance et de mépris envers la personne du pauvre. Je te remercie de m'avoir pardonné au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que toute malédiction qui s'est attachée à moi à cause de mon mépris à l'égard des indigents soit brisée à l'instant même par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, déverse à partir de maintenant toutes les bénédictions qui me sont assignées en ce jour et les jours à venir, associées au fait que je m'intéresserai désormais aux pauvres, aux indigents, aux malheureux au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je te prie que par ton Saint-Esprit, que tu m'aides à ne pas me lasser de pratiquer la miséricorde envers les pauvres que tu mettras sur mon chemin. Je déclare que désormais, je m'intéresserai plus à la personne du pauvre. Je leur montrerai plus d'amour, de compassion et j'utiliserai une partie de mes bénédictions pour être une bénédiction pour eux afin que mon sacrifice te soit agréable à toi et à toi seul au nom puissant de Jésus-Christ. Père, selon ta parole, bénis-moi et que quelle que soit l'adversité qui s'élèvera contre moi, souviens-toi de mes actes de bienveillance envers les pauvres et des indigents et délivre-moi au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie et je demande que ta main protectrice soit sur moi. Garde-moi à l'ombre de tes ailes afin que je vive et continue à servir pour ta gloire. Abba Père, selon ta parole, fais de moi une bénédiction sur cette terre et ne m'abandonne pas au bon plaisir de mes ennemis. Soutiens-moi dans toutes mes maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci El Shaddai, toi le Dieu tout-puissant, d'avoir répondu à ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi, bien-aimé. Je prie selon Proverbe 28, 27, que tu n'éprouves jamais la disette pendant que tu t'occupes des pauvres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas, nous avons le jeûne du 21-10 jusqu'au 23-10 2022. Cette fois, il n'y aura pas de prière écrite, plutôt 3 nuits de veillée de prière. Bon, nous allons faire environ 1 heure de temps et nous allons faire quelques études, nous allons prier ensemble. Ensuite, et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. On ne va pas entrer en 2023 comme nous avons souvent fait. Donc, nous allons quitter de l'ignorance à la connaissance. Donc, l'année 2023 doit être une année de bénédiction. Tu as longtemps prié, tu as beaucoup prié, mais maintenant, fais ce que tu devais faire pour que les prières que tu avais faites à l'époque soient maintenant valables dans ta vie. Parce que la parole de Dieu dit que nous avons le zèle, mais nous n'avons pas de l'intelligence. Et le peuple est détruit, pas parce qu'il ne prie pas, mais parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, nous allons faire cette prière-là. C'est 1 heure ici, c'est 1 heure en Europe et 0 heure d'Afrique. Donc, nous allons commencer à 0 heure d'Afrique, donc 1 heure ici en Afrique. Donc, mon frère, ma soeur, je prie et je demande que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il te protège, qu'il te conduise sur la bonne voie, qu'il te fasse voir sa bonté dès le matin et qu'il guide tes pas sur toute la vérité et toute sa connaissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, partage et aime et reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.